Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. D'ailleurs, c'est la toute première de cette semaine et nous démarrons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous présente à sa grande une ce matin les ennemis de Paul Biya, surtout dans cette période préélectorale. Ils se recrutent dans toutes les sphères de la vie politique, administrative et économique du Cameroun. Ils sont ministres, administrateurs de sociétés, directeurs généraux. Ils ont la charge de gérer les dossiers sensibles à fort impact social. Mais au lieu d'exécuter avec efficacité les missions qui leur sont dévouées, ils font les pieds et les mains pour plomber l'action du chef de l'État. À quelques mois de l'élection présidentielle, les potentiels électeurs ruminent leur colère contre la vie chère, le piteux état de la voirie, la pollution environnementale, le manque d'électricité et d'eau, le manque d'infrastructures sanitaires et bien plus. Autant de manquements qui devraient donner du grain à moudre aux détracteurs du régime de Yaoundé. Voilà donc l'information qui fait la grande une ce matin, dont les détails sont à retrouver à la page 5. Également dans les colonnes du confidentiel ce matin, infrastructure, l'ancien pont sur le Vouri est à l'abandon. Et puis des aveux, retrouvons les malheurs de Ketia Cortez. Nous poursuivons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui parle d'enseignement supérieur et nous présente la lettre ouverte à Paul Biya. C'est un chercheur portant les frustrations de ses collègues qui rappelle au chef de l'État les conséquences dramatiques des retards répétés qui s'apparentent désormais à une cessation pure et simple du versement de l'allocation spéciale à la modernisation de la recherche destinée aux enseignants du supérieur. Il révèle qu'ils sont à la fin du second semestre 2025 et à peine 20% des enseignants ont perçu cette allocation pour le premier semestre dont le terme était fixé au mois de mars dernier. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 ce matin du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, s'agissant également de la présidentielle de 2025, s'interroge: Paul Biya va-t-il perdre le Nord? À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC semble confronté à une sérieuse menace, celle de perdre l'un de ses bastions historiques, le Septentrion. Et nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous fait savoir que Joseph John Gouté est en mission séduction dans cette partie septentrionale du Cameroun. Alors que les alliés traditionnels de Paul Biya se font désirer, le Premier ministre a saisi l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle cimenterie, c'était le 12 juin, pour réchauffer la relation entre le candidat du RDPC à l'élection présidentielle et les populations de la région du Nord. Ce matin, le Zénith, pour sa part, nous fait savoir que le secteur minier au Cameroun est otage de la mafia. D'ailleurs, il reste otage de la mafia à travers une politique prédatrice des principaux responsables qui, au-delà des discours démagogiques, freinent des quatre fers le développement du Cameroun, préférant prendre des commissions à la petite semaine au détriment du bien-être des populations. Où sont passées la transparence et la traçabilité dans l'attribution des permis miniers? Là est une interrogation à explorer ce matin à la page 3 du journal. Avec l'œil du Sahel de Guibaï Gattama, on parle des rapports entre le Cameroun et le Tchad et c'est une dizaine de blessés dans un conflit transfrontalier à Gobo qui est recensé ce matin, d'ailleurs à la page 3. Le quotidien Infomatin qui parle des produits de grande consommation nous parle des ventes promotionnelles qui continuent. Lancée le 3 juin dernier, l'opération spéciale de lutte contre la vie chère, instruite par le chef de l'État Paul Biya, est mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga à Tangana, et se déroule donc dans plusieurs sites du pays, notamment au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Nous avons également l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui parle également de cette lutte contre la vie chère et nous présente Luc Magloire-Baga à Tangana en mission commando du côté de Douala. Ce matin, le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui parle d'exploitation minière à Batouri, nous dit qu'enfin un consensus a été trouvé. Après 6 jours d'échanges intenses entre autorités politiques, administratives, traditionnelles et les populations, l'audience publique sur le projet de petite mine de James Avenir Sahel s'est clôturée le 14 juin dernier dans un esprit de dialogue et de responsabilité partagée. En savoir davantage, c'est parcourir les pages 4 et 5 du
du quotidien. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie pousse à pas, parle d'entreprises publiques en nous présentant ces PCA-là qui battent le record de longévité. Le plus ancien totalise plus de 30 ans à ce poste, ce qui impacte la compétitivité de ces structures, telles que nous le renseigne ce matin à sa page 3, le journal L'économie. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics pour sa part ce matin, reparle des inscriptions sur les listes électorales et nous fait savoir que l'horloge tourne. À moins d'un mois de la fin des opérations d'enrôlement et alors que les adeptes de la dernière minute restent attendus dans les différents points d'enregistrement, Elections Cameroun et les autres acteurs jettent leur dernière force dans la bataille pour enrôler le maximum de nouveaux électeurs avant la convocation du corps électoral en vue de la prochaine élection présidentielle. L'information complète est à retrouver ce matin à la page 4. Ce matin, le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour a décidé pour sa part de donner la parole à Alain Bouchan qui dit que l'assistance électorale de l'ONU doit être transparente. Cela est contenu dans une lettre ouverte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à propos des inquiétudes que soulève le projet tripartite et les CAM ONU. Nul. En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 du journal. Et avec le quotidien Le Jour ce matin, nous allons également à Yagua où un citoyen a été torturé par des policiers. Alain Bléna est depuis samedi dernier en garde à vue après avoir demandé à un policier en service au commissariat de sécurité publique de Yagua de se présenter à un poste de contrôle. Il a été torturé par 3 policiers et un agent de la SODEPA. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Le journal Repère, pour sa part, s'agissant de recettes fiscales, nous fait savoir que le ministère des Finances a collecté 2 910 milliards de francs CFA en 2024 contre 2 904,1 milliards de francs CFA prévus. Le taux de réalisation atteint donc 100,2%, confirmant une dynamique de croissance soutenue. À la grande une du quotidien, l'info à chaud ce matin, Sa Majesté Célestin Bédégui, président du PAL, s'exprime. Pius Diawé était un petit frère avec lequel nous avons porté le journal Le Messager à Douala sur les fonds baptismaux. C'est à retrouver au complet son adresse ou encore sa sortie à la page 12. En page 5 ce matin, en colère contre Paul Biya, pourquoi le ministre Issa Tiroma Bakari ne démissionne-t-il pas? C'est une interrogation. Nous avons d'ailleurs le journal L'Essor politique qui nous fait savoir que Issa Tiroma renie Paul Biya. L'ingratitude en politique est souvent plus bruyante que le mérite récompensé. C'est le cas de l'ancien ministre de la Communication dont le comportement récent illustre un reniement troublant envers celui qu'il a pourtant porté au sommet de l'appareil étatique, nous renseigne donc ce matin le journal en commentaire et vous aurez davantage d'informations sur le sujet en parcourant les colonnes de L'Essor politique. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, s'agissant d'événements, nous fait savoir que la réglementation des changes en CEMAC est au menu de la Finance Week 2025. Conjoncture économique, ce matin on parle des rapports entre la Chine et l'Afrique. C'est la suppression des droits de douane en Afrique qui est au cœur des débats quand la Chine tutoie l'Occident en promettant donc une exonération totale des droits de douane sur les importations en provenance de 53 pays africains. Pékin franchit donc une nouvelle étape dans son offensive diplomatique et commerciale sur le continent. Cette mesure, qui s'inscrit dans une stratégie de long terme, vise à renforcer son influence économique, à répondre aux critiques sur les déséquilibres commerciaux et à consolider sa position de puissance dominante face aux États-Unis. Et nous allons terminer avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle de coopération scientifique et nous fait savoir que le MINRESI et IRD font le point des projets ce matin à la page 4. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.